pas de me voir habillée comme ça pour 2 updates lecture plus pour un bilan, c'est que je vous tourne tout ça dans la même journée parce que j'ai le temps de le faire et c'est pour ça que je suis habillée exactement de la même façon. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un update lecture spécial bac littérature. Ça va être un update lecture qui va être assez court parce que en fait j'ai lu un livre de bac littérature de moi-même et les 3 autres seront des services presse que j'ai déjà chroniqués sur le blog. Pareil pour le prochain update lecture là que je vais vous tourner, je vous le redirai de façon au début, mais il y a 2 services presse plus un livre en fait que j'ai lu, comme 2 livres pardon que j'ai lu de moi-même, donc ça va être assez global, assez court on va dire, assez général. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Noir Démon de Susan Fry, donc le tome 1, que j'ai lu après avoir tout de suite dévoré le dernier tome de La Meute Mercure sorti. Et j'avais tellement aimé sa plume, je vous l'avais raconté, que j'avais regardé un peu quel livre je n'avais pas lu d'elle et j'étais tombée sur Noir Démon. Noir Démon, le tome 1, nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit au sein d'une famille. En fait on est dans une société de démons. Et cette jeune femme vit dans une famille qui est très réputée parce que c'est un type de démon qui est connu pour être sournois, un peu du style elfe farfadet, vous savez, petit lutin, qui est connu aussi pour être voleur, petit peuple. Je ne me rappelle plus précisément quel est le nom de l'espèce. Mais voilà, elle est connue pour ça, cette famille-là. Et donc nous sommes dans cette société de démons qui est très similaire en fait à la meute du Phénix ou la meute Mercure parce que chacun est dans sa famille, on a des différentes castes, on a des chefs. Et donc cette jeune fille se fait remarquer dans ce premier tome suite à un combat. Et elle se fait remarquer par un grand Manitou en fait qui gère donc on va dire un grand casino je crois à Las Vegas, tout ça. Et en fait quand ils se rencontrent, ils s'aperçoivent qu'ils sont âmes sœurs. Et là c'est totalement, je veux dire, surprenant parce que c'est pas du tout le même style d'âme sœur qu'on a dans la meute du Phénix et la meute Mercure. En même temps ce sont des démons, donc elle a adapté ça un peu à sa sauce. Au niveau des personnages, on suit donc là, le personnage féminin, on suit le personnage masculin, ce qui est logique, mais on va avoir d'autres personnages qui vont venir, donc on va dire, étoffer l'histoire. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai vraiment pas mes mots, pourtant j'ai bien choisi le jour quand même pour vous tourner des vidéos. Et ils viennent étoffer l'histoire, voilà, ils viennent apporter un peu plus de contenu et de valeur à certains moments, à certaines actions en fait de l'histoire. Donc ils ont un peu leur importance, mais sans plus en fait. Ils sont là pour, pas pour décorer, non, mais voilà, ils sont un peu importants quand même pour le déroulement, mais on s'attarde pas vraiment sur eux. Ensuite, concernant l'histoire, donc on est sur cette histoire d'amour entre guillemets qui démarre mais très mal, vraiment. Là on est sur un début mais catastrophique. Et on a ces deux grandes figures à grand caractère dont un en fait est connu pour sa rigidité, pour sa droiture, pour adorer les règles, adorer ordonner, commander, tout ça. Et il se retrouve avec un électron libre qui en fait qu'à sa tête, qui veut pas obéir ni quoi que ce soit. Et c'était assez rafraîchissant, mais en même temps il y a beaucoup de passages qui m'ont beaucoup déçue parce que je pensais pas qu'elle aurait été autant dans son sens en fait. Je pensais qu'elle serait un peu plus rebellée et pas du tout. Ensuite, on a toute une partie de l'histoire qui est concentrée aussi sur la hiérarchie des démons, sur l'élection d'un nouveau chef. C'était un peu plombant d'ailleurs, moi j'ai eu du mal à avancer dans ces passages-là, mais c'était très intéressant la manière dont elle a, on va dire comment elle a créé ce monde de démons justement, où il y a différentes castes, différentes espèces. Par exemple, le personnage principal est à moitié sphinx. What? C'est un démon ça? Enfin voilà quoi, j'aime beaucoup Susan Fry parce qu'elle va chercher vraiment très très loin pour enrichir ses textes, pour même au niveau de la documentation sur un sujet précis, elle va super loin. Au niveau de Noir Démon, il y a certains aspects en fait de Noir Démon qui sont donnés, qui sont dans des textes. Je les ai déjà vus cités dans des textes de démonologie. J'ai pas lu des textes de démonologie, mais j'ai fait moi-même des recherches pour mes livres que j'écris. Et je les ai vus sur certains de ces sites où c'était écrit tiré de textes de démonologie. Et on a toute cette partie-là, oui, qui est hyper riche, hyper intéressante à découvrir. Il y a beaucoup d'informations. Et d'un côté, ça peut être un peu plombant et ça peut un peu ralentir le rythme de la lecture, mais en même temps ça vient enrichir tout ça. Et déjà c'est hyper intéressant de plonger dans ce monde là parce que les démons dans la bac littérature sont un peu exploités, mais pas autant au point que ce soit dans une saga. Ensuite, concernant le texte, il se lit
très facilement. Vraiment, c'est de la back littérature, hein. On rentre tout de suite dans cette ambiance-là avec, vous savez, un bon humour à la Susan Wright que j'adore. On a un peu, on a clairement de la romance, des scènes de sexe. Dans celui-ci, on en a pas mal. Ça m'a d'ailleurs dérangée parce que ça va avoir au fait que en fait, ça donnait une image de la femme qui n'était pas du tout reluisante et j'ai pas apprécié ça parce que d'habitude, on a ce côté d'équilibre qui se crée, vous savez, entre les deux personnages principaux qui sont amoureux. Sauf que là, il y avait clairement une position de pouvoir par rapport à l'homme et la manière dont il lui parlait, qu'il la considérait, des fois, moi j'ai envie de le frapper. Enfin voilà, j'étais mal pour elle et ça m'a un peu dérangée par rapport à ça. Mais sinon voilà, c'est de la littérature romance paranormale, on a de la romance. Et par rapport à ça d'ailleurs, moi il y a un point que j'adore, c'est de quand vous avez un personnage masculin vous savez, qui porte un masque H24, qui a l'air hyper dur. J'adore quand on le voit se débrider ou qui sait pas comment réagir, qui sait pas quoi faire face à toutes ces émotions. Et j'adore ces passages-là parce que souvent il y a les personnages secondaires qui le remarquent et qui se foutent de lui. Et c'est tellement énorme, à chaque fois je suis morte de rire. Oui, concernant le texte, donc on a ces passages-là de hiérarchie, de lutte de pouvoir qui sont un peu lourds, mais en même temps ça peut être attrayant et c'est très intéressant, ça vient un peu rythmer le livre. Ensuite, oui, les scènes de sexe sont assez crues, bien détaillées, mais trop crues et trop directes, hein, vraiment à mon goût par rapport à la femme. Sinon le fil de l'histoire se lit vraiment très bien, l'intrigue elle est là, on a un rythme, on a quelque chose de soutenu, l'intrigue elle est plutôt intense en fait, on a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans un temps assez limité, donc on s'ennuie vraiment pas, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a tout ce que vous voulez. Concernant l'ambiance et les décors, alors on est sur un style que j'avais déjà vu dans des livres de back littérature, mais on est sur, vous avez ce style un peu de luxe. Vraiment les casinos, les beaux décors, les bijoux, les choses comme ça, vraiment quelque chose d'assez luxueux avec du fantastique. Et ça je l'ai souvent vu, vous savez, où quand on a un personnage masculin ou féminin qui est puissant, on a forcément des scènes dans des luxueux palaces, dans des chambres qui sont super bien décorées. On est beaucoup dans le luxe, vraiment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le personnage féminin vient casser ça, parce que elle a pris une habitude qui est adorable. C'est que dès qu'elle a des jeans, des trucs comme ça, en fait elle vient de coller des strass, elle vient de mettre plein de choses dessus. Et quand lui il voit ça, qu'elle est en train de défaire tout, mais elle est en train en fait de refaire toutes les grandes marques de luxe et tout qu'il lui a offert, il pète un câble, mais c'est tellement hilarant ce passage là. Et surtout qu'on a un personnage secondaire qui débarque, mais je vais rien vous dire parce que ça va être une grosse surprise de le voir là, justement. Concernant sinon mes points négatifs, à part le côté position de la femme qui pour moi m'a énormément dérangée, sinon j'ai adoré ce livre là, je vais l'acheter, Noir-Démon, je vais essayer de me lire un peu la suite, je l'avais pas dans ma palle malheureusement, et c'est vraiment un roman de back littérature que je n'ai jamais lu, je pensais l'avoir lu sur ma liseuse mais pas du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté ma liseuse, j'ai eu peut-être plus d'une cinquantaine de livres de back littérature. Et en fait, j'en ai lu énormément, sauf que j'ai fait le tri et en fait, je me rappelle pas de certains titres. Donc des fois, quand je tombe sur un roman back littéraire, je fais ouais, génial, c'est génial. Je suis sûre de l'avoir lu celui-là. Et en fait, généralement, c'est le cas. Mais oui, Noir-Démon, c'est un livre que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque, ça c'est sûr. Susan Wright, ça va être un de mes auteurs, je pense que bien mes auteurs favoris pour la back littérature, parce que j'adore son style. J'ai pas reçu la Motte Olympus au fait. Si vous avez vu, vous allez voir, oui, ma palle du Cold Winter Challenge, j'ai perçu la Meute Olympus avant fin novembre. Voilà. C'est bien, comme ça j'ai pu me contrôler et pas vous la lire avant quoi. Enfin bref, pour ce livre-là, au niveau de mes points positifs, j'en ai beaucoup, mais c'est un bon roman de back littérature. Moi, le gros point positif quand même, ce serait qu'on rentre dans un univers qui est très peu exploité, donc celui des démons. Plus en fait avec une recherche, une documentation qui est énorme. Et ouais, c'était vraiment un bon livre, mais sans plus. Voilà, ce serait le mot de la fin, un bon livre mais sans plus, que j'ai envie d'aller découvrir un peu plus, je ne sais pas quand j'aurai le temps de lui lire la suite. Mais oui, mon avis général, en tout cas, moi j'ai adoré ce premier tome de Noir-Démon. Il y a quelques points qui étaient dérangeants, mais il y a beaucoup de livres de back littérature où ça peut pas être tout parfait non plus. Mais sinon j'ai bien aimé, c'était accrocheur, j'ai adoré l'humour encore de Susan Wright. Et j'ai envie de voir un peu où ça va nous mener après. Est-ce qu'on va rester sur ce couple là ou est-ce que
On va découvrir un autre couple, parce que vous savez, les romans de belle littérature, c'est vraiment, vous avez ces deux options là, soit chaque tome est sur un couple, soit on suit le couple un peu plus sur certains tomes. Mais ouais, c'était vraiment un bon petit roman belle littérature, et puis mon objectif c'était surtout de lire plus de Susan Wright, et ça a été le cas et j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous faire une chronique un peu globale pour vous parler des 3 premiers tomes de la saga Vegas Paranormal de C.C. Mahon que j'ai eu la chance de chroniquer. Je suis très contente par rapport à ça parce que C.C. Mahon, ses livres sont dans ma wishlist depuis très longtemps. Carnaval Paranormal, il n'y en a pas un pour taper sur l'autre, je sais plus, mais la plupart de ces livres sont sur ma wishlist parce que déjà la couverture elle est trop magnifique. Je sais pas comment elle fait, mais si c'est elle qui les fait, c'est vraiment trop beau. Et c'est de la romance paranormale, encore c'est de la belle littérature. Alors Vegas Paranormal, on suit l'histoire d'une fille que j'ai encore oublié le nom, mais quand c'est des livres, ça date, j'ai lu peut-être 15 livres entre temps, donc voilà. Mais on va la suivre en fait, elle a tout quitté, tout plaqué pour se rendre à Las Vegas, pour fuir un passé assez tumultueux. Et elle va ouvrir sa propre boîte de nuit réservée aux créatures du surnaturel. Cette jeune femme par contre est humaine, elle n'a rien de magique, à peu près. Elle trimballe juste une épée un peu faux-folle qui décide de s'enflammer H24. Et elle vit en fait au milieu de d'autres créatures. Donc par exemple sa barmaid est une dryade, elle a également une harpie, une troll, un vampire qui se nourrit d'émotions, mais également un ours mal léché comme videur. Et j'adore vraiment cette team, en fait c'est plus... Le personnage principal en lui-même peut être attachant, mais ce qui est vraiment plaisant à voir, c'est tout cet esprit de team, de famille. Donc vous l'aurez compris, ce sont les personnages qu'on va suivre vraiment du début jusqu'à la fin. Bon, en tout cas moi j'ai lu les 3 premiers tomes, il y en a 5 en tout, le 5e est sorti il n'y a pas très longtemps il me semble. Et en fait on commence le premier tome où la dryade, donc la barmaid originale, se fait tuer. Je vous spoil rien, c'est dans le synopsis du premier tome. Elle se fait tuer et du coup la patronne va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé et essayer de lui trouver une remplaçante. Mais il y a tout ce côté un peu familial d'équipe qui vient prendre le dessus et j'aime juste énormément ça. C'est extra. Après, pour l'histoire, ça casse pas 3 pattes à un canard, vous le savez. On a une héroïne avec un passé tumultueux, il faut forcément que ce passé lui revienne en pleine tronche à un moment donné. Et c'est le cas pour le premier tome, 2e et 3e. On a son passé qui vient intervenir dans sa vie actuelle, qui vient foutre le bazar pas possible, qui vient un peu semer la discorde entre elle et ses collègues, sa famille. Et elle va essayer de réagir à ça comme elle peut. Et ça se passe plutôt bien quand même. On a énormément... au niveau des personnages aussi, on a des personnages secondaires. J'ai fait une grosse parenthèse, mais c'est pas grave. Au niveau des personnages, en plus d'avoir toute cette team, on a des personnages secondaires qui viennent un peu influencer l'histoire, notamment un sorcier qui fait partie d'une guilde. On a également des métamorphes, garous, tout ça qui viennent un peu plus alimenter l'histoire. Là, je vous parle globalement sur les 3 premiers tomes. On a également des références à plein de mythologies, de légendes que j'ai adoré. Vraiment, là je trouve qu'elle a fait un énorme travail de recherche là-dessus. Pour les 3 premiers tomes, moi j'ai vu de la mythologie grecque, romaine, de la mythologie... il y avait un soupçon de mythologie quoi aussi, nordique, oui. Je crois que j'ai aperçu aussi de la mythologie égyptienne, mais en fait on a un mélange des mythologies, des légendes un peu de partout, et c'est hyper plaisant d'essayer de deviner en fait, ah oui ça elle l'a pris dans ça et tout. Il y a plein de clins d'œil, plein de références qui sont hyper agréables à voir à la lecture, et ça donne en fait un texte qui est très riche quand même. Concernant donc l'histoire, donc je vous l'ai dit, on a des éléments du passé, même des personnes du passé qui reviennent, qui reviennent bouleverser la vie du personnage principal et de toute sa famille. Et elle va devoir combattre ses démons, apprendre à vivre avec. Elle va évoluer aussi au fil de ses aventures et de ses actions, de tout ce qu'il s'est passé. On a un élément quand même aussi du texte qui est très important à citer, c'est l'espèce d'épée qu'elle a gardée, qu'elle a ramenée avec elle en fait, et qui est une épée assez particulière car elle s'enflamme. Et elle est un peu... elle a une vie en fait un peu à elle. Par contre moi là maintenant que je vous en parle, que je ne l'ai pas dit dans ma chronique, ce qui me dérange un peu c'est que j'arrive facilement à faire le lien avec ça, cette histoire, et Kate Daniel. Parce qu'elle aussi elle a une épée qui s'enflamme, qui est magique, mais ça n'a
si vous prenez les deux séparés, ça n'a rien à voir. Je veux dire, des épées qui s'enflamment, on en a dans toutes les histoires mythologiques. Voilà, mais j'arrive un peu à faire le lien, ça ne me dérange pas tellement. Mais on a quand même une héroïne qui est attachée à son épée, qui est limite vivante, tout ça. Mais si vous vous penchez vraiment dessus, c'est totalement différent. Juste pour faire cette petite parenthèse, si certains d'entre vous ont fait aussi le lien en lisant ces livres. Concernant, j'allais dire quoi d'autre après. Concernant oui le texte des 3 livres se lit hyper facilement. C'est des livres, moi je les ai lus en e-book, mais je crois qu'ils font 300 pages et quelques globalement. Et moi j'ai juste bien aimé. Vraiment, ça se lit, mais il y a un rythme, vous voyez, comme dans la belle littérature, vous commencez l'histoire avec le personnage principal, il s'attache avec plein d'autres actions, plein d'autres événements, plein d'autres personnages, et ça vient, vous savez, rythmer toutes les pages, toutes les scènes. J'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Mais oui, on a un rythme qui est soutenu, une intrigue qui est attrayante, intéressante, bien tournée, bien écrite. On a un vocabulaire qui est extrêmement riche de par les références, les clins d'œil, vous savez, à différentes mythologies et légendes. Et puis on a un humour aussi à la belle littérature qu'on adore, un humour un peu mordant du personnage principal, une nénette un peu badass qui y va à fond en fait, qui se retient pas du tout, et c'est hyper plaisant. Et donc on baigne en fait dans ce décor, dans cette ambiance de boîte de nuit qui est dirigée par une petite humaine, mais pourtant elle pèse son poids par rapport à toutes les créatures fantastiques qu'il y a autour d'elle. Et c'était c'était hyper intéressant parce qu'il y a énormément de détails, énormément de richesse dans le texte, dans les textes plutôt. Et c'est vrai que c'est un livre en fait qui amène à la réflexion sur plusieurs points, ne serait-ce que par rapport aux détails en fait qu'il vous donne et que vous pourrez exploiter pour les tomes qui suivent. Je vais y arriver. Pour les points négatifs, j'en ai, à part le truc avec l'épée là, mais pas vraiment point négatif, j'en ai peut-être un. Pourquoi il n'y a pas d'amour? On est censé avoir une romance paranormale et moi je la vois tellement en couple avec un personnage. On est au 3e tome, il s'est toujours rien passé. Faut m'expliquer là. Enfin, c'est juste l'élément vraiment qui me manquait sur ces 3 tomes, même s'ils sont déjà suffisamment riches comme ça, faut pas les compliquer. Mais ouais, c'est un élément quand même que j'aurais bien voulu voir dans les récits pour que ça vienne adoucir et donner une petite touche de romance. Parce qu'il y a une alchimie entre elle et un autre personnage masculin. Mais arrêtez, allez-y, allez-y. Ça m'a perturbée pendant 3 tomes en fait, et j'aimerais bien qu'ils se mettent ensemble, vraiment. Et je vais juste lire la suite aussi pour ça, parce que vraiment je veux voir ce qui se passe entre les deux. Concernant mes points positifs, j'en ai beaucoup, hein, ne serait-ce que déjà, moi j'ai vu plein de créatures mais inimaginables que j'ai vues dans des mythologies. Là je viens de m'en rappeler une, mais on a des mythologies du monde entier, des légendes, des contes, enfin on a énormément de clichés, de clins d'œil, de références, tout ce que vous voulez. Et c'est hyper bien exploité et présenté en fait. Ça tombe pas comme ça en mode tiens je t'ai mis ça là pour parler de ça. Non, ça vient prendre part vraiment au texte. Et j'ai juste adoré ce point, c'est hyper bien fait, bien écrit. Le travail de fond a dû être énorme, déjà je salue ça. Mais oui, ça va être mon plus gros point positif pour cette lecture, ça va être surtout le gros travail qu'elle a fait là-dessus et tous les petites références qu'on peut trouver dans ces 3 premiers tomes. Mon avis général donc pour ce début de saga, j'ai bien aimé. Vraiment, ça a été en 3 tomes de belle littérature assez intense, assez riche, très intéressant à découvrir. Après, voilà, c'est comme pour Nordémon, c'était des très bons tomes de belle littérature, mais sans plus. J'aimerais bien voir la suite, ne serait-ce que pour la romance, mais je pense que ces autres livres que j'avais vus pourraient me plaire. Vegas Paranormal, c'était pas dans mes tops, vous savez, de livres à découvrir de cet auteur. Mais je suis quand même contente d'avoir découvert sa plume, et je regrette pas du tout, elle est très belle. Mais voilà, c'était aussi des bons livres de belle littérature. Si vous connaissez pas cette saga, vous pouvez y aller. Surtout pour découvrir la belle littérature, ça peut être une très bonne entrée en matière justement parce que il n'y a pas forcément de romance. Vraiment, ça va pas vous mettre direct dans le côté brut avec les scènes crues de sexe et tout ça. Si vous voulez découvrir la belle littérature, romance fantasy, tout ça, non, il n'y a pas de romance du coup, mais si vous voulez un peu entrer dans la belle littérature version un peu fantasy,
allez-y, découvrir ces livres, ça vous fera une très belle entrée en matière. C'est tout pour cette update lecture spéciale Bike Littérature, j'espère qu'il vous aura plu. Ça fait un petit moment que je voulais vous le tourner, mais là je suis en train de vous tourner toutes les vidéos que j'ai à tourner et après le mois de décembre, on commence avec les vlogs en mode allez hop, c'est bon. Cette update lecture, vous allez la voir sans doute en milieu de semaine, je sais pas trop quand. Je garde les lundis et les vendredis comme je vous ai dit pour vous poster vraiment mes vidéos tout le temps, hein, c'est les rendez-vous habituels. Et quand j'aurai une vidéo supplémentaire, je vais essayer déjà de la poster le mercredi et après on verra les autres jours comment ça va s'organiser. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder les chroniques que j'ai faites, tout est dans la barre d'informations. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.